célèbre avenue de Washington qui a déjà fait l'objet d'une intervention dans ce Conseil. Ça en sera donc une autre. Monsieur Carignan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous avez imposé le nouveau règlement qui fait que les questions orales de l'opposition arrivent à 3 heures du matin, donc vous avez atteint vos objectifs, de façon à ce que les Grenoblois ne puissent pas suivre, parce que j'imagine qu'à 3 heures du matin, ils n'ont pas la patience de rester pour suivre les débats du Conseil municipal. Vous avez donc atteint vos objectifs pour invisibiliser les questions de l'opposition. Et très souvent, vous avez souri à propos de cette avenue de Washington, ses habitants, qui sont pourtant des Grenoblois comme les autres, qui méritent le respect comme les autres, et qui ont des problématiques d'accès à leur logement, d'accès à leur habitat, qui méritent, elles aussi, ces problématiques, le respect et l'attention. Et donc, je voudrais dire que la façon dont vous traitez ce sujet, la façon dont vous occupez des habitants qui manifestent leurs inquiétudes, c'est finalement symptomatique d'un fonctionnement et d'une méthode, parce que, au fond, au lieu de partir des besoins des habitants, et à partir de ça, peut-être, parce que vous avez votre philosophie, vous essayez de faire passer votre philosophie, non, vous imposez vos dogmes, et ceux-ci doivent s'adapter, c'est les habitants qui doivent s'adapter à ce que vous voulez leur imposer. Alors, le projet que vous portez, je le redis ici, avenue de Washington et dans le quartier, aboutirait à une réduction très forte des possibilités de stationnement dans cette rue. Et cette rue, elle a un stade à proximité, et donc il y a des matchs. Tout le monde ne vient pas en vélo, tout le monde ne vient pas en transport en commun, tout le monde ne vient pas à pied pour les matchs et les entraînements. Et donc, avec la pénurie de places, ça pénalise pas les visiteurs, parce que les visiteurs se débrouillent, mais ça pénalise les riverains. Alors, très tôt, les habitants vous ont interpellé à ce sujet, ils vous ont demandé une concertation sur le nombre de places. Ça veut dire que depuis 2 ans, ils vous disent « discutons ensemble de la problématique réelle, pas de la problématique théorique ». Et en novembre 21, l'adjointe du secteur 5, qui est maintenant la première adjointe, a finalement promis au Conseil que la concertation tant attendue aurait lieu. Donc ça, en novembre 21, après 2 ans de demande, 2 ans de répétition, y compris au conseil municipal. Alors vous avez gagné un peu de temps, puisque pendant plus d'1 an, les habitants vous ont adressé des courriers de relance. Et puis, enfin, puisqu'ils souhaitaient une vraie concertation avec possibilité d'amender le projet et pas une simple réunion où vous présenteriez les décisions que vous avez déjà gravées dans le marbre. Parce qu'ils ont cru à votre engagement premier qui est si lointain de la co-construction. Alors cette réunion, elle a eu lieu le 31 janvier dernier et je vous en remercie, mais malheureusement les craintes des habitants sont révélées fondées. Le courrier qu'ils vous ont adressé le 6 février dernier, donc il n'y a pas très longtemps, il y a un petit mois, dit ceci. Madame Peters et Monsieur Namur, vos adjoints, ont présenté aux habitants du quartier le projet d'aménagement. Ce projet détaillé a été présenté sans concertation préalable, portant notamment sur le nombre de places de stationnement, comme nous l'avons demandé à de multiples reprises. Le projet a donc été établi sans tenir compte de l'avis et des propositions des habitants. Cela est particulièrement indigne d'une municipalité qui affirme être pionnière en matière de démocratie participative. Alors, sur la forme, vos grandes envolées sur la ville chantent de la démocratie participative se fracassent comme d'habitude sur la réalité d'une gestion qui est quand même assez autoritaire, assez solitaire, et le citoyen, c'est une variable d'ajustement dans votre système. Jamais quelqu'un digne d'être écouté. C'est vrai que je comprends bien que ces habitants n'entrent pas dans votre schéma. Il y a beaucoup de personnes retraitées, c'est un quartier assez isolé, qui a bien sûr des transports collectifs, mais pas comme dans le centre-ville, et donc pour beaucoup, il y a un besoin du véhicule individuel pour se déplacer. Et donc, sur le fond, votre aveuglement vous empêche de voir les problèmes que vous vous apprêtez à créer, parce que les riverains ont procédé eux-mêmes au comptage des véhicules qui se garent, et il apparaît clairement qu'il manque à minima 50 places de stationnement dans votre projet pour qu'il soit viable. C'est pas beaucoup, honnêtement, se battre pour 50 places, enfin refuser 50 places,
c'est vraiment, pour moi, c'est incompréhensible hein, dans ce que je crois être le bien public, c'est-à-dire les personnes concernées qui ne vont pas pouvoir accéder à leur domicile, qui ne vont pas pouvoir stationner près de chez eux. Bon, c'est rien par rapport aux 600 places que vous supprimez à l'Esplanade. Bon, je veux dire, c'est une petite demande. Mais ces 50 places seraient en plus très faciles à mettre en œuvre. Les habitants vous ont fait des propositions précises en ce sens. Par exemple, en remplaçant au moins sur la partie sud les places prévues dans le sens de la circulation par des places en épi. Voyez, ou encore en créant un parking à l'arrière de la copropriété du Mayflower. Votre première adjointe n'a pas daigné apporter de réponse aux habitants qui ont formulé ces propositions, malgré la remise d'une pétition signée par une grande majorité de locataires. Et je cite à nouveau le courrier qui vous a été adressé le 6 février dernier. En l'état actuel du projet, celui-ci est inacceptable. Vous allez réaliser l'exploit, disent les habitants, de dépenser environ 1 million d'euros pour compliquer la vie des riverains, des visiteurs, des sportifs et des copropriétés. Voilà ce que disent les habitants du secteur. Donc, je vous demande, monsieur le maire, il vous appartient qu'à vous de satisfaire tout le monde en accédant aux demandes des habitants. Je pense que c'est vouloir empêcher les sportifs, les riverains, les visiteurs de se garer, ne fera pas disparaître les voitures. Vous n'allez pas réduire l'utilisation de la voiture, mais vous allez simplement générer un stationnement anarchique qui va pénaliser tout le monde. Nous sommes à l'écoute des habitants, disait Madame Peters dans le Dauphiné libéré du 29 novembre 2022. C'est faux, c'est faux. Vous n'êtes pas à l'écoute des habitants. Tant le besoin c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous n'êtes pas à l'écoute des habitants. Vous refusez d'être à l'écoute des habitants. Eh bien, moi, je crois qu'il faut leur répondre. Ils vous demandent très peu de choses. Vous pouvez prouver une sorte de bonne volonté en acceptant enfin de traiter sérieusement cette problématique du stationnement dans le secteur qui irrite ces populations, qui rend leur vie difficile, qui leur complique la vie et comment dire, ça leur crée un problème pour le présent et pour l'avenir. Et je souhaiterais savoir, monsieur le maire, si vous comptez enfin, oui ou non, mettre en pratique cet engagement de participation, de co-construction, en essayant d'écouter, de reprendre une partie des propositions qu'ils vous font pour adapter votre projet à la réalité de secteurs d'habitants qui méritent vraiment le respect et l'attention, parce qu'il n'y a pas de raison de les pénaliser, il n'y a pas de raison de leur gâcher la vie, il n'y a pas de raison de rendre leur vie difficile dans un quartier qui n'est déjà pas... c'est très facile, qui a beaucoup de problèmes de sécurité et autres. Donc voilà, j'attire à nouveau, je le ferai chaque fois que ce sera nécessaire, mais là on est au bout du rouleau, et j'espère que cette fois-ci, vous sourirez un peu moins et vous nous entendrez, parce que ce sont des Grenoblois comme les autres, qui méritent qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on leur prête attention. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller municipal.